yewe mwigisha Mukama nabokeje ibirenge, namwe mubwirizwa kozanya ibirenge. Watwereka ko ingene ubukuru bwose mu muryango wa Ekleziya buhagaze ku mitima yo gukorera bene wacu yo kuba abasuku muri Ekleziya muryango. Nico n'iri teka turiko turahimbaza risigura. Tuve hasi twakire iyo nkuru nziza. ahejeje kuboza ibirenge yambara umutamana wiwe asubira ku meza ababwira ati mwategereye icyo ndabagiriye mumpamagara mwigisha na Mukama kandi muvuga ukuri kuko ndiwe ko rero jewe Umukama n'umwigisha ndabokeje ibirenge mubwirizwa namwe kozanya ibirenge. Ndabahaye akarorero ngo namwe mugire nk'uko ndabagiriye. Ni ukuri n'ukuri ndabibabwiye, nta musuku aruta shebuja, nta ntumwa iruta uwayitumye. Kw'ivyo mubizi muzoba mugiriwe nimwabikora. Dushemeze ijambo ry'Imana.
Avant tout, je voudrais saluer le peuple patient et résilient de Dieu, debout sous la pluie. Que chaque jour qui tombe soit vraiment une bénédiction sur chacun d'entre nous, surtout sur ceux qui ne sont pas à l'abri. Que chaque jour qui tombe soit une bénédiction sur le nouveau pasteur, pour cette cérémonie de sa consécration, bénédiction pour chacun des fidèles et pour tous ceux qui servent. Frères bien-aimés, pasteur de l'Église au Burundi, chers frères hôtes, pasteurs des églises sœurs, bien chers frères ordinaires, chers prêtres concélébrants, vous tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, figurez encore à Christ. Les voies du Seigneur sont insondables et ses chemins mystérieux. Le 7 juillet 1985, 5 candidats au sacerdoce, parmi eux figuraient Frère Emmanuel Nakarotimana et l'abbé Leonidas Litereka. Et voici que, indépendamment de cette heureuse circonstance, sa sainteté le pape François, pour l'annonce de leur nomination comme évêque, a voulu associer ces deux serviteurs de l'Évangile. Décidément, les voies du Seigneur sont insondables et il sait nous réserver d'agréables surprises. C'est ainsi qu'après Bouganza le samedi dernier, nous nous retrouvons aujourd'hui, encore dans la joie, même si c'est dans la pluie, à Rotterdam, pour que le Seigneur achève ici ce qu'il a commencé là-bas. Nous maintenant dans une communion spéciale avec le successeur de Pierre, souverain pontife et tête du collège des évêques, qui intégrera pleinement le nouveau pasteur de ce diocèse par la présente cérémonie. Celle-ci m'offre l'occasion d'accomplir l'agréable devoir de transmettre à l'Assemblée ici réunie l'expression de la gratitude du pape pour toutes les marques de proximité et d'affection à son endroit, en particulier lors de sa récente hospitalisation. Dans un message qu'il a fait parvenir à certains des serviteurs le 17 mars dernier, il a adressé aux pasteurs burundais ainsi qu'aux communautés confiées à leur soin la bénédiction apostolique. Le pape, le message envoyé au nom du pape, comme annoncé le samedi dernier à Bubanza, a été suivi quelques jours plus tard par la concession d'une aide financière. Le message envoyé au nom du pape, disais-je, a été suivi quelques jours plus tard par la concession d'une aide financière que ce serviteur a osé solliciter pour la construction d'un nouveau grand séminaire prophétique dans le diocèse de Louis, à dédié à la mémoire de Frère Monseigneur Michael Corner, non apostolique. Comment oublier ce généreux ministre de la Réconciliation
fidèle jusqu'au sacrifice suprême, qui a donné sa vie pour la paix en ce pays, signant sa devise épiscopale par son propre sang. Le successeur de Pierre ne s'est donc pas contenté de donner au peuple de Dieu Burundi de nouveaux élèves à la foi. Il porte aussi, avec les pasteurs de cette église locale, leurs soucis concrets, en particulier ceux relatifs à la formation du clergé et des candidats au sacerdoce. Bénéficiaires privilégiés de la sollicitude paternelle du pontife romain, nous saisissons volontiers la présente occasion pour lui renouveler notre plus vive et filiale gratitude. Nous continuons de l'accompagner affectueusement de nos ferventes prières. Daigne le Tout-Puissant, associé à la passion du Christ, l'épreuve de la douleur et du grand âge qu'il traverse en ce moment, en les transformant en source d'abondante grâce pour l'Église tout entière. À travers le pape, notre reconnaissance émue s'élève vers le Seigneur, source de tout bienfait, maître de l'histoire et de nos vies, qui ne cesse de combler son peuple de l'abondance de ses dons. Lors de l'annonce de la nomination des 2 nouveaux pasteurs à Moguera, à l'occasion de l'inauguration solennelle du jubilé du centenaire de l'ordination des 2 premiers prêtres burundais, votre serviteur faisait remarquer que les évêques élus étaient nés jumeaux dans l'épiscopat. Mais il y a meilleure référence. En effet, on peut aussi considérer que le Seigneur Jésus a voulu, en quelque sorte, reproduire par l'appel simultané de ces 2 pasteurs à l'épiscopat ce qu'il avait fait autrefois lorsque, parmi ses disciples, il en choisit 72 pour les envoyer 2 à 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même devait aller. On retrouve la même démarche dans l'appel des premiers disciples. Le Seigneur a ainsi choisi Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, qui feront partie de 12 apôtres. Ce qui précède montre que l'annonce de l'Évangile suppose l'acceptation de l'autre comme un frère avec lequel nous sommes capables de marcher d'un même pas, qu'il soit frère de sang ou pas. Comme saint Paul l'a si bien exprimé, dans le Christ Jésus, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre. Nous pouvons ajouter ici ni Hutu, ni Tutsi, mais des frères et sœurs appelés à vivre ensemble sans que l'un devienne Caïn, assassin de l'autre. À cet égard, ce diocèse, plus que certains autres dans le pays, est sociologiquement parlant hétérogène. Mais le Christ est en mesure de lui offrir le ferment de l'unité par la fraternité évangélique. Chers confrères prêtres, chers frères et sœurs, personnes consacrées, ici comme ailleurs, l'Église est certes implantée dans une société marquée par la diversité. Cependant, au lieu de s'allier mécaniquement sur les différences ou les distinctions socio-culturelles, elle doit cultiver d'abord les charismes qui lui sont propres, afin de vivre la diversité dans l'unité et d'en faire une richesse.
Les dons faits par le Seigneur à l'Église, affirme Saint Paul, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. L'apôtre des Antilles précise que la finalité de ces dons, c'est que les fidèles soient organisés et les tâches du ministère accomplies afin que se construise le corps du Christ. Comme le peuple de Dieu en sera témoin tout à l'heure, le rituel d'ordination épiscopale prévoit que vous déclariez, chers frères ordinants, durant la présente cérémonie, votre détermination à travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et à demeurer dans son unité, avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre. Le diocèse de Rutana, il faut s'en féliciter, est parti du bon pied. Néanmoins, on le sait, beaucoup reste à faire, à parfaire. Notamment, il faut renforcer l'esprit de communion ecclésiale. Oui, le corps du Christ doit se construire jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. Il s'ensuit que rien de ce qui divise ne favorise l'édification du corps du Christ. Chers confrères prêtres, chers frères et sœurs dans le baptême, si nous avions le centre de l'Église, corps du Christ, nous devions rejeter tout principe de division et cultiver au contraire l'esprit de communion. L'Église est communion. Les conflits sanglants qui ont affligé ce pays ne nous révèlent-ils pas assez les ravages de l'esprit de division? Les conflits qui endeuillent depuis plus de 3 décennies cette région dite des Grands Lacs ne nous ont-ils pas encore enseigné assez que des acteurs mal intentionnés peuvent instrumentaliser la diversité socio-culturelle présente sous tous les cieux pour assouvir des intérêts inavoués? Les Grands Lacs sont devenus des lacs de sang. Nos sols ne sont que trop souillés par le sang d'Abel innocent qui crie vers Dieu. Suivant l'enseignement de Saint Paul, ayons à cœur d'éviter de nous laisser secouer et mener à la dérive par des courants d'idées, des considérations étrangères à l'évangile à l'Église, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Un nouveau pasteur nous est donné comme bâtisseur de cohésion et d'unité dans la vérité de l'amour, comme insiste encore Saint Paul, afin que nous puissions tous grandir dans la foi pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. En cette heureuse circonstance, il convient de faire mémoire des premiers apôtres du Burundi, membres de la Société des missionnaires d'Afrique, qui ont répandu, l'arrosant par le sang ou la sueur, la semence de la foi chrétienne catholique en ce pays. C'est aussi grâce à leur sacrifice que Dieu nous accorde la joie de ce jour. Ils ont accepté d'épouser le dénuement pour nous apporter la richesse de Dieu, la faiblesse pour nous apporter la force de Dieu, la folie des hommes pour nous apporter la sagesse de Dieu. Le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse signalent les cheveux blancs parmi les caractéristiques de Dieu. Et selon le livre des Proverbes, les cheveux blancs sont une couronne splendide. On la trouve sur les chemins de la justice. La Bible et la plupart des cultures africaines s'accordent donc pour reconnaître dans les cheveux blancs un signe de sagesse, symbole de maturité et d'une expérience assurée. Et pourtant,
prenant la chandelle de leur vie par les deux bouts, beaucoup de pionniers de l'évangélisation de ce pays n'ont pas nécessairement tenu à avoir des cheveux blancs. Pour eux, la longévité importait peu. L'essentiel, c'était que Jésus-Christ soit annoncé, connu et aimé. Peuple de Dieu et chers confrères, vous pouvez le constater. Le nouvel évêque, lui, a beaucoup de cheveux et ils sont tous blancs. Que ces cheveux vous rappellent d'abord qu'il est à titre particulier parmi vous le représentant du Dieu aux cheveux blancs. Doté d'appréciables aptitudes, ce n'est pas pour rien que dans la bulle de la nomination de l'ordinant, le pape a tenu à souligner que jusqu'à présent, il a manifesté, et je cite, des qualités pastorales appropriées d'intelligence et de cœur. Le guide spirituel récemment donné à ce diocèse est en effet réputé homme pondéré de grande maturité et d'une sagesse éprouvée. Une raison de plus pour que clergé et peuple de Dieu dans ce diocèse, vous vous empressiez, comme le Saint-Père vous y exhorte dans sa bulle, d'accueillir ce guide, je cite encore, avec un esprit ouvert et de le suivre avec bienveillance en tant que votre nouveau pasteur. Accueillir le nouvel évêque avec joie, d'un cœur sincère, c'est ce que vous faites depuis le 15 février dernier. Et il faudra désormais œuvrer avec lui à l'enracinement de l'Évangile et de l'Église en terre routanaise. Sans l'harmonie et la cohésion, dont l'amour est le fondement, le corps du Christ ne peut se former ni poursuivre sa croissance. C'est dire que l'annonce de l'Évangile deviendrait problématique. Il ne faudrait pas que, dans 2 ou 3 ans, faute d'appui adéquat, paralysé par les clivages à la peau dure, perdent ses cheveux, ses beaux cheveux blancs, devenant chauves. Frères bien-aimés, vous le savez bien, tout seul, le nouvel évêque ne peut évangéliser efficacement, pas plus qu'il ne peut en solitaire construire l'unité et la cohésion. Bien entendu, chaque baptisé est appelé à apporter sa pierre à l'œuvre d'édification du corps du Christ dans l'unité. Cependant, la part des prêtres est spéciale. Membres du clergé, soyez en première ligne à côté de l'évêque dans cette exaltante tâche. Nouveau pasteur, tout à l'heure, à travers cet humble serviteur, l'Église vous demandera si vous acceptez la charge confiée par les apôtres à elle et qui vous sera transmise par l'imposition des mains. Quel est l'essence de cette charge? Nous trouvons une réponse dans les Actes des Apôtres, précisément dans l'observation suivante qui révèle un grand sens d'autocritique chez les 12. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est dire que les apôtres se sentaient appelés d'abord et avant tout à assurer le service de la parole et que celui de la charité, ainsi que tous les autres, reposaient sur celui-là. L'imposition des mains et tous les autres rites de cette cérémonie feront de vous, à titre particulier, un héros, un messager de la parole de Dieu. L'un des moments forts que nous vivrons, ce sera celui de l'évangéliaire, ouvert, placé sur votre tête. Jésus-Christ et son évangile
seront toujours au-dessus de vous. Et vous devriez en tout temps apprendre à vous abaisser devant eux. Comme nous l'avons entendu dans le passage de la bonne nouvelle choisi pour cette cérémonie, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Le jour où vous vous sentirez plus grand que le divin maître qui vous a appelé et envoyé travailler dans sa vie, ce jour-là, vous ne serez plus loin de le trahir. Le jour où vous vous sentirez plus important que l'Église qui vous a confié ces trésors, ce jour-là, vous commencerez à traverser votre mission. Si le service de la parole n'était pas prioritaire pour vous, votre ministère épiscopal risquerait d'être vidé de tout son sens. À ce sujet, est très expressive la première lecture de la présente liturgie, extraite du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. L'Esprit de Dieu descendra sur vous au cours de cette cérémonie, et vous serez oints pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Saint Paul ira jusqu'à affirmer: le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Il faut saluer ici le dynamisme du premier évêque de ce diocèse, son Excellence Monseigneur Bonaventure Narimana, qui a donné une remarquable impulsion à l'œuvre d'évangélisation dans l'église particulière restée jusqu'ici Benjamin du pays. Chers frères dans l'épiscopat, aujourd'hui archevêque de Gitega, pendant les 13 ans de votre ministère ici, vous avez accompli un travail d'évangélisation admirable, salué par beaucoup d'observateurs. Puis vous avez généreusement accepté de remplir avec courage et persévérance la charge d'administrateur apostolique pendant plus de 3 ans. Responsabilité qui, ajoutée à d'autres, lesquels ne sont pas des moindres, a beaucoup pesé sur vous. Que le Seigneur soit votre récompense. Frères bien-aimés, nouveau pasteur du peuple de Dieu à Rotana, vous voilà donc sur le point de recevoir le témoin de l'évangélisation dans cette circonscription ecclésiastique. Les textes liturgiques que vous avez choisis pour la méditation au cours de cette cérémonie d'ordination révèlent vos repères. On y trouve l'évangélisation, la promotion et le respect des charismes, l'édification du corps du Christ, l'imitation du Christ dans le service humble les uns des autres. En fait, tout cela est lié. Chers frères ordinaires, de par le choix de l'évangile du lavement des pieds, vous indiquez que vous vous présentez au peuple de Dieu dans ce diocèse comme celui qui, suivant l'exhortation de Jésus et à son imitation, entend laver les pieds de ses frères et sœurs. Au peuple de Dieu qui, depuis 3 ans, attendait nouveau pasteur, vous dites à la suite de Jésus: eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous allez annoncer la parole de Dieu dont ce peuple a faim et soif, bien sûr par la prédication, mais aussi en étant au service des personnes souffrantes, à travers la consolidation des belles initiatives lancées par votre prédécesseur dans les domaines des vocations sacerdotales et religieuses, par la pastorale des jeunes et de la famille, à travers la formation des laïcs et la dotation du diocèse en infrastructures essentielles à l'accomplissement de la mission d'évangélisation.
La pastorale d'autoprise en charge mérite aussi une mention particulière. Justement, parce que ce diocèse est jusqu'ici le dernier lieu du pays, il est impératif que dès son jeune âge, il acquiert et renforce les bons réflexes dans tous les domaines, y compris en celui du soutien aux œuvres de charité et de l'assistance au clergé, ainsi qu'aux autres ministres. Frères bien-aimés, vous vous êtes engagés à veiller avec empressement à administrer les biens temporels de l'Église, en particulier ceux qui sont destinés au culte divin. Une gestion rigoureuse et saine des biens de l'Église fait partie intégrante de vos devoirs les plus importants. Qu'il est beau de vous voir nombreux, frères, confrères, évêques, venus également d'ailleurs. Vous qui œuvrez dans la vigne du Seigneur, pour certains, depuis de longues années, qui connaissez la saveur des peines et le goût des joies du ministère épiscopal. Votre présence est une belle expression de la collégialité épiscopale. Dans l'esprit de communion, en effet, nous évêques sommes arrivés manifester notre affection et notre soutien à notre frère ordinant, en l'accueillant dans le collège des successeurs des apôtres. Mais nous venons, nous aussi, par notre participation active à la présente cérémonie, renouveler les engagements que nous avons pris en son temps, pour certains, il y a déjà quelques décennies. Qu'avons-nous fait de ces engagements? Les aurions-nous bradés pour quelques commodités, pour quelques intérêts inavoués au cours des années? Ici aussi, au cours de cette cérémonie d'ordination épiscopale, il convient de proclamer ou de rappeler solennellement, comme à Boubanza le samedi dernier, que parmi les missions de l'évêque n'est pas des moindres, celle de veiller à ce que la liturgie soit célébrée selon les normes de l'Église et préservée dans sa pureté de culte rendue à Dieu. Les pasteurs du pays avaient opportunément attiré l'attention sur ce qui précède par le document publié le 9 mars 2019 intitulé « Mesures pastorales de la conférence des évêques catholiques du Burundi pour la sauvegarde de la dignité de la célébration de l'Eucharistie ». Depuis lors, avec le soutien ferme du Saint-Siège, il ne ménage aucun effort pour que le temps et les lieux de nos célébrations liturgiques soient véritablement consacrés à Dieu et à lui seul. Il faut se féliciter que désormais les fidèles les accompagnent dans cet effort. La liturgie, surtout eucharistique, c'est ce que nous, chrétiens, catholiques, avons de plus sacré. Car la liturgie, c'est Dieu qui se fait présent parmi les hommes par des signes et des symboles concrets, afin que l'homme puisse l'adorer, le louer, le remercier, le supplier en lui rendant le culte qui lui est dû. Le temps de la liturgie, c'est le temps de Dieu. Le lieu où se déroule la liturgie devient une terre sacrée que l'homme n'est autorisé à fouler en ôtant ses sandales. La parole qui a droit de citer en ce temps et en ce lieu ne peut être que la parole de Dieu, proclamée par qui en a reçu le mandat de la part de l'Église. Ordinant du jour. Nouveau pasteur de ce diocèse, vous avez été constitué gardien du temple sacré de Dieu et avez mandat de faire respecter les normes prescrites par l'Église pour la célébration du culte. Veuillez remplir cette mission sans faille
comme vous en avez pris l'engagement. Très bien aimé dans l'épiscopat, le diocèse de Rutana a des trésors extraordinaires et des atouts exceptionnels. Une population jeune, dynamique, très croyante, d'importantes ressources naturelles symbolisées par le gisement de Michel Amosongari, dont l'exploitation judicieuse, appelée de tous nos vœux, augure d'un avenir prospère pour l'entière nation burundaise et pour les populations de la province de Rutana en particulier. Ces populations aspirent légitimement à un mieux-être et sont prêtes à contribuer au développement du pays. Dominez la terre, soumettez-la, ordonne Dieu à l'homme. Nouveau pasteur, vous êtes appelés à guider le peuple de Dieu dans la réalisation de ce plan du Créateur, en rappelant toujours qu'à l'homme, il ne sert à rien de gagner l'univers entier s'il en vient à perdre son âme. Les religieuses et les religieuses, toutes les personnes consacrées, témoignent par leur vie et leur présence dans le diocèse de Rutana que l'épanouissement ne réside pas d'abord dans la possession des biens de ce monde, mais plutôt dans l'attachement à Dieu dont ils ont fait leur part d'héritage. Père évêque, accompagnez les consacrés avec une sollicitude toute spéciale. Encouragez-les à vivre authentiquement les conseils évangéliques, c'est-à-dire la vocation à orienter les regards vers le monde à venir où la vision de Dieu suffit à combler entièrement le cœur humain et toutes ses aspirations légitimes. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous avertit Jésus, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Voilà pourquoi le pape, dans la bulle de votre nomination, vous exhorte, chers frères évêques, je cite, à gouverner avec sagesse le diocèse qui vous est confié, à lui servir par la parole et l'exemple, afin que vous lui apportiez le profit de fruits spirituels, ainsi que d'abondantes bénédictions célestes. Confrères bien-aimés dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, lorsque l'exploitation des ressources importantes de ce pays offriront de meilleures conditions de vie à ses citoyens, il nous reviendra de leur rappeler toujours que les biens matériels ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais qu'au contraire, ils devraient nous aider à mieux l'aimer et à mieux le servir. Pasteurs des âmes, nous avons aussi pour mission d'évangéliser la politique et le progrès socio-économique. Selon le mémorable enseignement de Saint Paul VI dans la Cyclique Populorum Progressio, je cite, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout l'homme et tout homme. Notons-le bien, il faut promouvoir le développement de tout l'homme et de tout homme. Nous sommes gâtés et ces ressources minières se dressent donc fiers au cœur du diocèse de Rutana, comme promesse ferme d'un progrès socio-économique accompagné par une pastorale adéquate. Les suites de Carrera sont aussi là, comme pour vous rappeler que le territoire de ce diocèse est une terre bénie, constamment arrosée par la grâce divine. Ces chutes puissantes et impressionnantes qui rafraîchissent et fécondent cette région aux végétations luxuriantes sont le gage de la réalisation de votre devise épiscopale, ut fructum multum afferatis. En effet, le Seigneur vous a choisi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Dans sa vie de Rutana, continuellement baignée par les eaux fécondantes de la grâce divine. Du pape Saint Jean XXIII, nous tenons cette définition poétique du ministère épiscopal. L'évêque, disait-il,
est la fontaine sur la place du village, la source d'eau vive qui coule pour tout le monde, de jour et de nuit, d'hiver et d'été, pour les petits-enfants comme pour les hommes d'âge mûr. On y va se désaltérer, s'y laver, s'y purifier, y puiser des forces, et rien qu'à la regarder couler, on y trouve sérénité et paix. Nouveau pasteur de ce peuple, aussi longtemps que les eaux de Carrera couleront, elles vous diront que vous êtes appelés à la fois à être dans le désert de Rutana, en particulier une fontaine intarissable, et en même temps le digne représentant du berger céleste qui, selon les termes du psalmiste, fait reposer les brebis sur des prés d'herbes fraîches et les naines vers les sources revitalisantes. En méditant sur ce psaume 22, on a l'impression que son auteur connaissait très bien le désert de Rutana pour l'avoir parcouru de long en large, puisqu'il en décrit de manière fort saisissante les réalités géographiques. Car ce psaume parle aussi bien des sud de Carrera que des failles de Niakazo, séparées juste par une vingtaine de kilomètres. Devant les failles de Niakazo, aurait-on tort de penser au ravin de la mort dont parle le psalmiste? La profondeur de ces failles inspire la peur, mais cette peur n'a pas empêché, selon certains récits, des soldats allemands de s'y engouffrer pour avoir la vie sauve. Chers frères ordinaires, à certains moments décisifs de votre ministère, quand certaines failles abyssales s'ouvriront devant vous, comme pour vous engloutir, pensez aux failles de Niakazo et pensez aux soldats qui avaient trouvé une voie de salut. Lorsqu'il s'agit de sauver les âmes, aucun abîme, ni aucune montagne ne doit vous effrayer. Vous engagerez dans les abysses les plus profondes, armés de la conviction du psalmiste. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Chers frères et frères, demain, c'est le dimanche de l'amour. Aujourd'hui, nous vous accompagnons pour votre entrée triomphale dans Jérusalem, mais pour nous retirer immédiatement après. Le Seigneur, lui, ne vous abandonnera jamais. Votre confiance doit reposer d'abord sur lui. À partir d'aujourd'hui, l'Église mettra sur vos lèvres les belles paroles suivantes du psalmiste pour invoquer comme pasteur la bénédiction du Seigneur sur les fidèles. Notre secours dans le nom du Seigneur, et les fidèles répondront, qui a fait le ciel et la terre. Que cette invocation soit d'abord la confession de votre impuissance et l'expression de votre foi en Dieu Tout-Puissant, sur qui vous comptez pour que votre ministère porte beaucoup de fruits. À ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, Tout-Puissant, mais qui veut s'associer des êtres fragiles pour œuvrer à la venue de son règne, soit rendu tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que notre âme du perpétuel secours soit toujours à vos côtés, et que Saint Joseph, son père chaste époux, à l'ombre duquel vous exercerez le ministère épiscopal, puisque la cathédrale de Rutana a été dédiée, que Saint Joseph guide vos pas. Que votre saint patron, Saint Leonidas, soit aussi toujours à intercéder pour vous. Amen.